Bonjour et bienvenue dans ces interviews de Maman Inspirante. Je suis Nathalie Clément, thérapeute et accompagnante familiale, et également maman de 2 enfants. Je te souhaite une belle écoute et d'être inspirée par ce que tu vas entendre. Live qu'aujourd'hui je vais partager avec Marine Duvoldy. J'attends qu'elle arrive. On va partager sur son expérience de maman. Comme je vous l'ai déjà partagé il y a 1 ou 2 semaines, je vais maintenant faire des vidéos avec d'autres parents pour pouvoir échanger avec vous sur la vie de parents, pour pouvoir vous inspirer, en tout cas c'est mon idée. Et je vais juste accepter Marine pour qu'elle puisse nous rejoindre. Arrive. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir échanger avec d'autres parents et puis prendre conscience de certaines choses parce que je suis certaine que... Salut Marine! Salut! Salut, ça va? Merci d'avoir accepté. C'est cool de partager avec toi. Avec plaisir. Ça me fait plaisir d'être là. Tant mieux. J'étais en train de dire que j'avais créé ces interviews de maman inspirante parce que je pense vraiment que d'écouter les histoires d'autres parents, ça peut nous faire des petits tilts pour notre propre histoire, pour se dire peut-être que je pourrais essayer ça, ou alors mais si elle a réussi, moi aussi je peux réussir, ou ce genre de choses. Du coup, c'est pour ça que j'avais à cœur de créer ces interviews. Et donc, bienvenue dans cette deuxième interview. Je n'ai fait un premier il y a 2-3 semaines, je sais plus très bien maintenant quand. Et avec toi, j'avais envie de partager parce que tu es maman de 2 enfants. Oui. Mais tu as une histoire très particulière, donc j'avais envie, si c'est OK pour toi, que tu partages un petit peu cette histoire particulière que tu as vécue en lien avec la parentalité. Oui. Bon, alors déjà, merci de me laisser la parole. Et puis, merci aussi d'ouvrir la discussion autour de ce sujet qui peut parfois être un peu tabou, voilà, qu'on n'aime pas trop écouter. Donc, effectivement, tout le monde n'aura pas envie d'écouter ce que j'ai à dire, mais c'est OK en fait. Donc, moi, je suis maman de 2 enfants, Léon et Constance, qui ont 4 et 2 ans et demi. Et avant ça, ma toute première fille, Céleste, est décédée le jour de sa naissance. Donc, je suis aussi, comme certains disent, je suis aussi mamange. J'aime pas trop le mot, mais bon, dans l'idée, c'est un peu ça, ouais. Et donc, il s'en est suivi tout un tas d'émotions, évidemment, comme tu peux l'imaginer. Et de peur, bien sûr, notamment, est-ce que je vais être capable d'être maman? Beaucoup de culpabilité de ne pas avoir réussi à donner la vie. Alors, je ne sais pas si tu as des questions particulières, n'hésite pas. Mais, Du coup, j'imagine, comme tu viens de le dire, c'était un véritable tsunami dans ta vie, ce qui s'est passé là. Donc, comment tu as pu recréer cette confiance qui donne envie de réessayer, en fait, de réessayer d'avoir un enfant? Alors, je l'ai pas eu. Alors, je suis passée par plusieurs phases. D'abord, assez rapidement, je dirais 2-3 mois après, il y avait le désir d'essayer de nouveau, tu vois. Allez, on essaye, il n'y a pas de raison, a priori, voilà, ça, quand on a ce genre de malheur une fois, il n'y a pas de raison que ça arrive 2 fois, tu vois. Et puis, Valentin, mon conjoint, lui, à ce moment-là, n'était pas du tout prêt. Et après, ça s'est inversé, c'est-à-dire que peut-être 6-8 mois après, c'est Valentin qui, lui, disait, bon, ce serait peut-être bien qu'on réessaye. Et moi, j'étais dans un truc, non, en fait, je suis pas prête. Donc, tu vois, je suis passée par plusieurs phases. Et il a vraiment fallu que j'aille me rassurer avec ce truc. Statistiquement, ça ne devrait pas se reproduire. Vraiment aller chercher cette confiance-là. Et puis, quelque part, c'était impensable pour moi de ne pas être maman. Tu vois, c'était pas dans ma réalité. Donc, j'ai vraiment été connectée à... Ok, Céleste, c'est son histoire. Elle n'est pas venue. Il y a certainement une raison pour laquelle elle n'est pas venue. Donc, j'ai essayé de mettre du sens sur cette épreuve et juste me rattacher au fait que c'est pas pensable pour moi de ne pas être maman. Donc on y va, quoi. Alors après, évidemment, les autres grossesses ont eu des goûts un peu différents, tu vois. Il a vraiment fallu que je reste dans cette confiance, qu'il n'y a pas de raison en fait. Et pour le coup, ça s'est plutôt bien passé, les 2 autres grossesses, aussi bien dans les faits, mais que dans ma gestion des émotions, tu vois. J'étais pas non plus complètement apeurée à l'idée qu'il se reproduise ça ou je ne sais quoi. Est-ce du coup, parce que j'entends beaucoup de mamans, alors qui n'ont pas forcément vécu ce que toi tu as vécu, mais qui ont vécu des fausses couches, dire qu'elles ont de la peine à créer le lien avec le bébé de peur justement qu'ils repartent comme leur premier ou leur premier au pluriel bébé. Est-ce que tu as aussi vécu ça?
Oui, 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 un petit peu. Alors, il y a eu un peu de ça, donc avec Léon, surtout, puisque c'était juste celui après Céleste. Et j'étais prise entre ce désir quand même de créer le lien dès la grossesse, tu vois, de déjà investir ma grossesse et d'investir cette relation, et en même temps cette protection qu'on vient mettre en mode on sait jamais quoi. On va pas trop l'aimer tout de suite, on va pas trop se dévoiler, on va pas trop investir cette relation parce qu'on sait pas ce qui peut advenir, mais j'avais cette confiance que de toute façon ça pouvait pas se reproduire, tu vois. Et puis cette confiance aussi que si j'avais survécu une fois à ça, je pourrais survivre à encore plein de fois. Tu vois, c'est comme, c'est venu vraiment marquer une forme de résilience chez moi. Et du coup, à partir de là, il y a aussi certaines peurs qui se sont dissipées en mode, Marine, t'as vu par quoi t'es passée? Parce que à côté de ça, j'ai perdu mon père quand j'avais 19 ans. Et en même temps que Céleste, 6 mois après, j'ai perdu ma mère. Donc l'année 2017, elle a été vraiment terrible. Et donc, j'avais quand même cette confiance que, ok, si je peux passer à travers ça, je peux passer à travers tout. Et vas-y, quoi, vas-y, engage-toi dans cette relation parce que c'est le meilleur pour ton bébé, quoi. Mhm. Et pour Constance, il y avait moins de. Alors, Constance, c'était une petite fille comme Céleste, donc il se jouait des choses autour du sexe, tu vois, c'était bizarre que ça m'a pas fait pour Léon. Mais sinon, je pense que le temps avait aussi fait son chemin et son travail, et donc il y avait quand même moins de stress quand même pour Léon. Mhm. Et avant, tu partageais le fait que vous étiez en décalage avec ton mari, Mm. que vous n'avez peut-être pas fait les phases du deuil en même temps, en fait. Donc, du Oui, coup, ce qui faisait qu'il y avait l'envie d'avoir un enfant qui était aussi décalé. oui. Par rapport à ces peurs aussi, c'est quelque chose qui a soudé votre couple, c'est quelque chose où vous n'étiez pas d'accord. Comment vous avez fait pour traiter ça ensemble? Il s'est passé dans les mois qui ont suivi, juste après Céleste, il s'est passé comme, d'ailleurs je l'écris dans mon livre, tu sais, à un moment donné j'ai eu l'impression qu'on s'est soudés, qu'on faisait plus qu'un en fait. Moi c'était comme si, tu sais, j'arrivais plus à réfléchir. Genre, c'était pas la peine de me demander ce qu'on mangeait ce soir, je savais pas. J'étais incapable de prendre une décision, incapable de prendre la voiture, d'aller faire les courses. Les gestes du quotidien étaient devenus, tu sais, je m'en foutais en fait. Je m'en foutais. Et du coup, je me suis complètement reposée sur Valentin, je dirais, pendant bien 2, 3 mois. Alors, peut-être pas 3 mois entiers, mais en tout cas, tout janvier, février, tu sais, j'étais accrochée à lui en mode bouée de sauvetage, quoi. J'étais plus capable de penser sans lui. Je voulais plus sortir sans lui. D'ailleurs, je me suis dit à un moment donné, il va falloir que tu te ressaisisses, ma cocotte, parce que c'est pas possible. À un moment donné, il va falloir reprendre le travail, refaire ta vie normale. Mais on est passé par cette phase-là, très accrochée. Après, bien sûr, avec le temps, bah, voilà, on a repris une relation, j'allais dire, ordinaire, tu vois, pas en mode dépendance. J'étais presque en situation de dépendance, en fait, tu vois, à un certain moment. Mais c'était OK parce que je savais que ça faisait partie du chemin, du deuil. Et après, ça s'est inversé. Du coup, quand j'ai senti que moi, je commençais à remonter la pente, c'est comme si lui, il s'autorisait à la dévaler, tu vois. En mode, ok, Mhm. là, je peux pas lâcher parce qu'elle va pas bien. C'est bon, elle va mieux. Je peux lâcher. Et puis, j'ai senti que c'était à moi tu sais, de le tenir, quoi. Donc, c'était assez rigolo. C'est pas tout à fait le mot. Mais en tout cas, il s'est joué ces choses-là dans notre couple. Et puis, c'était assez intéressant de voir ça. Et au final, bah, tu vois, on a pris la décision de faire Léon, entre guillemets, au mois de novembre. Donc, 8 mois après, je dirais. Mhm. Ouais. Est-ce du coup ce fonctionnement où un peu en balance comme ça par rapport à ce que tu décris, c'est des choses que vous continuez d'avoir pour tous les sujets de la vie ou bien c'était vraiment spécifique à cette période? Alors, on l'a quand même, cet équilibre, tu vois. Bien sûr, ça dépend des moments. Ça dépend de nos énergies aussi. Il y a des fois, on est tous les deux en mode action, puis voilà, tu sais, on se court l'un après l'autre. Des fois, où on est plus dans une énergie un peu plus yin et on va être plus en détente. Et des fois, quand même, en général, ça s'équilibre assez bien. Mais c'était particulièrement marqué ouais, sur cette période. Mhm. Et Katia qui dit le soutien, puis qui nous a fait un petit Ouais, coucou. Salut salut Katia, Katia. c'est cool de te voir. Et du coup, tu as eu tes deux enfants et tu es indépendante, alors je sais pas dans quel sens ça a été les choses, parce que je le sais, tu m'en as Mm. jamais parlé, mais comment arriver l'idée d'être à ton compte? C'était déjà là ou pas encore?
Alors, il y avait, en fait, quand j'étais enceinte de Céleste, j'étais dans un job où, tu sais, je me plaisais plus trop. J'étais salariée et je sentais que c'était la fin d'un truc, que j'avais envie de me mettre à mon compte, mais je savais pas vraiment quoi faire, comment commencer, etc., etc. Et surtout, je me disais, bah non, je peux pas, je suis enceinte, je vais pas lâcher mon CDI maintenant, c'est pas sérieux, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé à l'annonce, le jour où le médecin nous a annoncé que notre fille ne verrait pas le jour, etc. Tout de suite, donc il m'a dit, attendez-vous à deux longs mois d'arrêt. Donc c'est un congé maternité, mais sans ton bébé. Et là, tout de suite, en fait, ce qui m'est passé par la tête, c'est je retournerai jamais dans mon ancien job. Je le savais. Après, j'ai tout de suite chassé ça en mode, attends, pour le moment, là, tu es en train de perdre ton bébé. Tu as juste à être triste, en fait, et puis tu verras plus tard. Et après, du coup, il y a eu ces 2 mois de congé maternité où je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je savais que je voulais pas retourner dans le salariat. Je savais, donc moi j'étais éduc-spé à la base, donc j'étais dans l'éducation. Donc je me disais, bah, faut que je crée un truc autour de ça, tu vois. J'étais formée en psychologie positive aussi. Donc je me disais, bon, bah, je vais faire un mix des deux. Et j'ai créé un blog au début sur la parentalité positive. Et donc c'était quand même un peu culotté. Ça m'a demandé vraiment d'aller foutre un bon coup de pied aux fesses à mon syndrome de l'imposteur parce que je créais un blog sur la parentalité alors que moi, non seulement j'avais pas d'enfant, mais j'avais même pas réussi à donner la vie à ma fille. Tu vois. Donc quand j'y pense aujourd'hui, je me dis waouh, c'était quand même un peu ambitieux. Mais je l'ai fait et j'ai commencé par créer des articles de blog sur comment accompagner les colères des enfants, les émotions de manière générale, poser un cadre, etc. Bon, ce que tu connais, quoi. Et puis, ça a bien fonctionné. J'ai eu l'occasion d'écrire des livres pour les enfants parce que Larousse est tombée sur un de mes articles. Après, tout s'est enchaîné très, très vite. Et puis, j'ai fait des formations en ligne. Et donc, ce qui, au départ, était euh, juste un plaisir, tu vois, ça m'a donné du sens, en fait. Bah, c'est devenu mon activité à temps plein. Et donc, assez rapidement, je dirais, sur la fin de mon congé mater, j'ai appelé mon chef de service et je lui ai dit, bah, je ne reviendrai pas. Donc, je ne savais pas du tout comment j'allais générer de l'argent à ce moment-là. J'en avais aucune idée, mais c'était pas grave, tu vois. L'essentiel, c'était juste de revenir dans le plaisir, dans qu'est-ce qui me permet de ne pas avoir la tête sous l'eau. Et ce business est devenu vraiment le truc qui m'a tenue, tu vois. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je sens qu'il y a encore des liens qui ne sont pas tout à fait clean dans le sens où je sens que ce business, c'est un peu c'est ce qui m'a permis de ne pas sombrer dans cette année 2017 et j'ai mis tout un tas d'émotions dessus qu'aujourd'hui j'essaye de détacher en disant ce business, c'est pas moi. Oui, il fait partie de mon histoire, mais tu vois, j'essaye de mettre une distance émotionnelle quand même. Donc, pour le coup, qui n'y était pas du tout à l'époque. Et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que sans lui et sans Valentin, franchement, je sais pas comment. Je sais pas. Je sais rien. Je sais pas comment j'aurais remonté la pente de ces épreuves-là. Donc, comme ça avait créé une énorme force à l'intérieur de toi, d'après ce que j'entends. Oui. Vraiment, ce truc où il y a eu tellement de vie. En fait, dans le deuil, il y a eu un énorme élan de vie. Ouais, complètement. Ouais, c'est ça. Il y a eu un moment où, tu sais, il s'est produit un truc en moi en mode stop. Là, c'est trop. Après mon père, enfin, j'avais pas encore, je savais pas encore pour ma mère, mais voilà, enfin, il y a eu un espèce de trop plein, tu sais, et en mode j'arrête de subir et maintenant c'est moi qui décide. Donc la première façon que j'ai trouvé de décider, ça a été de créer mon job. J'aurais pu trouver sans doute autre chose, mais en tout cas, sur le coup, le seul pouvoir d'action que j'avais, c'était de quitter mon ancien job et de créer un truc qui me fait kiffer, quoi. Mais ouais, c'était un vrai élan de vie, ouais. Complètement. J'aime bien ce que tu partages parce que je trouve qu'il y a tellement de parents qui subissent, justement, puis qui ont l'impression de ne pas avoir le choix. Ouais. Donc, c'est très beau ce que tu partages, ça montre que dans une situation qui est quand même dramatique, hein, je veux dire, ben, toi, tu as réussi à créer quelque chose. Donc, si dans une situation pareille, tu as réussi à créer quelque chose, puis à te faire porter par quelque chose d'aussi fort, ben, c'est possible pour n'importe qui. Oui, c'est possible pour n'importe qui. Et en même temps, il y a ce truc que je remarque chez moi, peut-être que ça fera écho à certaines, qui est que je me rends compte que c'est, tu sais, quand tu vis des événements comme ça, c'est tellement fort que tu n'as presque plus le choix. Alors que dans le quotidien, tu sais, tu peux vite te laisser happer par les choses à faire, voilà, les tâches à enchaîner. Ce qui fait que, tu sais, là, ça a été tellement fort, tellement abrupt, tellement soudain,
c'est venu chercher en moi ce truc de survie. Mais dans le quotidien, t'as pas cet élan tous les jours en mode stop, j'arrête de subir. J'arrête de subir les horaires, les placements, les trajets ou je ne sais quoi. T'es prise dans ton truc, tu vois. Je sais pas si c'est clair ce que j'essaie d'exprimer, mais parfois la souffrance est tellement grande que du coup, c'est plus facile d'aller renouer avec sa puissance dans des événements difficiles que dans le train-train du quotidien parfois. Mhm. Mais dommage d'attendre ça pour le faire. Par contre, ah oui, bah alors ça, ouais. Moi, ça m'aura appris ça. Ça m'a appris ça, que en fait, je peux choisir à chaque instant. Tu sais, souvent, donc, quand on est maman entrepreneuse, et peut-être que toi, tu as eu des pensées comme ça, on est souvent prise entre notre business et nos enfants. Tu sais, en mode, quand je suis avec les enfants, je travaille pas. Puis quand je travaille, je suis pas avec les enfants. Puis il y a de la culpabilité des deux côtés. Et vraiment, de se dire, non, mais en fait, j'ai choisi. J'ai choisi ce travail-là pour avoir la vie que je veux avec mes enfants. Donc, je ne vais pas faire porter à mes enfants la responsabilité du fait que je ne travaille pas ou la responsabilité de mes résultats parce que simplement, j'ai choisi, j'ai décidé. Mes enfants ne sont pas une excuse, ce sont au contraire une motivation. Tu sais, c'est un moteur quoi, à aller créer cette vie-là et à mettre notre business au service de notre vie. Mhm. Et du coup, ça me fait rebondir sur ma dernière question. Comment maintenant tu arrives à jongler entre enfant, business? Ma question derrière ça, c'est est-ce qu'une fois qu'on a perdu un enfant, il y a cette envie justement d'être tout le temps un peu collé à nos enfants, puis on a de la peine à s'en séparer ou pas du tout? Alors ça, je ne sais pas pour les autres, je ne pourrais pas dire. Peut-être que ça peut produire ça. Moi, comme j'étais déjà dans l'éducation et beaucoup dans la psycho et tout ça, tu sais, j'avais cette vigilance-là. Tu sais, je sais que les deuxièmes bébés, on les appelle les bébés arc-en-ciel, c'est ceux qui reviennent mettre de la joie dans ta vie. Et je me disais, faut pas que je cristallise sur Léon tout ce que j'ai pas pu vivre avec Céleste. Faut pas que je transpose. Donc, tu sais, j'étais déjà dans cette vigilance-là de le laisser respirer, de le laisser faire ses expériences. Par contre, il y a quand même des peurs, tu vois, je me rends bien compte au quotidien que régulièrement je lui dis « Ouh, attention, fais pas ci, ou fais attention à ça, regarde où tu marches. » Tu vois, je suis tout le temps « Ouh », alors je me retiens pour pas le cristalliser toutes mes peurs sur lui. Mais peut-être que oui, c'est possible qu'il y ait des mamans qui surinvestissent la relation en mode protection, protection. Mais moi, j'avais tellement peur de créer ça que j'ai été vigilante. Je dis pas que je l'ai pas fait, hein, mais j'ai encore aujourd'hui cette vigilance de les laisser autonomes, de les laisser faire leurs expériences, de les laisser se casser la figure, parce que je sais que c'est aussi ça qui les fait grandir et que avoir cette relation de comment dire de codépendance comme ça, je sais que c'est bon ni pour eux ni pour moi, ni pour la famille en général. Donc j'essaye. Mhm. C'est pas inné, ça demande un effort, mais tu le fais en fait, c'est ça? Oui, Mhm. voilà, c'est ça. Enfin, un effort, c'est peut-être pas bon terme, en tout cas une conscience de ce qui Une se passe. conscience, ouais, c'est plutôt ça, une conscience de tiens, là je suis en train de lui transmettre mes peurs, ou là je suis en train de lui transmettre mon stress, je sais pas, quand par exemple le matin on est en retard, ou tu vois, comme mon fils la dernière fois il me dit on est en retard maman, tu sais, je me suis dit waouh, qu'est-ce que je dis dans mon quotidien qui fait que déjà à 4 ans il s'inquiète du fait d'être en retard. Je me dis merde. Donc voilà, il y a quand même cette conscience-là de qu'est-ce que je transmets à mes enfants de par mes comportements, mes mots, etc. Mhm. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup pour ton partage. Merci à toi. Juste pour terminer, qu'est-ce que tu aimerais dire aux parents, alors pas forcément qui ont vécu la même histoire que toi, mais de manière générale, quel serait le mot que tu aurais envie de leur transmettre? Ah, bah ça, c'est une question qui n'est pas évidente parce que tu veux dire par rapport au deuil ou de manière générale sur De la manière générale, en parentalité. tant que maman vis-à-vis des autres parents. Ah, de ne pas essayer d'être une maman parfaite, mais ça, je pense que c'est un discours qu'on entend partout, mais qui est tellement important, de juste avoir cette confiance qu'on est la meilleure maman qui soit pour nos enfants, on est le meilleur papa qui soit pour nos enfants, parce que sinon, ce ne seraient pas nos enfants, et d'avoir juste cette injonction d'être une mère parfaite, mais juste cette vigilance que, voilà, on fait de notre mieux, quoi. On fait de notre mieux. Il y a certainement plein de fois où c'est pas parfait, où on fait des gaffes, où on fait des bourdes, où on va se mettre à avoir un ton un peu plus haut. Ok, bah c'est ok, rien n'est irréversible, on peut revenir. Et chaque situation est propice à apprendre et à transmettre à nos enfants. Donc moi, ça m'arrive de hausser le ton sur les enfants et puis de revenir après en disant, bon, tout à l'heure, je me suis un peu énervée, et puis voilà, et on en parle, et c'est justement des opportunités géniales
pour montrer comment on peut faire mieux, quoi. Donc voilà, pas viser la perfection, mais juste faire de son mieux, et c'est déjà tellement énorme. Le mieux, c'est suffisant. C'est ça, c'est ça. Ça marche. Et du coup, tu as écrit un livre. Il est déjà sorti ton livre? Oui, il est sorti. On peut, alors, il est encore en cours d'impression, mais ça y est, là, on est sur le bout. Donc, oui, c'est un livre sur ce qui nous est arrivé avec Valentin, qui s'appelle Tu t'appelleras Céleste, dans lequel je retrace un petit peu l'avant, le pendant et l'après naissance de Céleste. D'accord. Donc, on peut le commander n'importe où. Oui, alors pas tout de suite. Je pense qu'il sera disponible dans 15 jours sur les librairies en ligne, mais normalement sur Amazon, la Fnac, partout, même quand on va dans une librairie, il suffira de le demander au libraire et s'il ne l'a pas en boutique, il pourra le commander. Génial. Top. Enfin, merci infiniment pour ton partage. Merci à Puis, toi. belle suite de journée. Ouais, merci beaucoup. Merci. Merci. Bye bye. Ciao.